Tropic Mag, l'invité du matin. Et je reçois ce matin Mégane Monatus, qui est une créatrice, styliste pour femmes de petite taille. Bonjour Mégane. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. Mégane Monatus, sélectionnée par le Trophée des entrepreneurs, qui sera délivré le 16 ou le 18 février. Le 18 février. Le 18 février prochain. Créatrice pour femmes de petite taille. Oui. C'est toujours intriguant. Ah oui, c'est vrai. Alors déjà, je pense que c'est intriguant de par le mot femme de petite taille. Oui. Les gens dans l'inconscient collectif pensent aux femmes qui sont atteintes de nanisme. Or, moi, je parle en fait des femmes petites de taille. Oui. Ça fait toute une différence. Et il s'agit donc des femmes finalement que l'on retrouve tous les jours dans notre quotidien, qui font moins d'1m60 en général, et qui en fait sont obligées d'aller chez les enfants ou les adolescents pour se vêtir. Mégane, est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'aller chez les enfants t'habiller? Eh oui, ça m'est arrivé, hélas. Et c'est bien pour ça que je trouvais que c'était injuste. Et en plus de ça, je trouvais que c'était pas normal que les femmes petites ne soient pas représentées aussi dans le secteur dit de la beauté. Oui. Donc s'habiller quand on est petite, c'est une galère presque, c'est ça? Oui, c'est une galère. Hein. Et, moi, je sais, j'avais que 2 magasins où je pouvais aller me vêtir, donc de toute façon, je n'allais qu'à ces 2-là. Et sinon, ce qui est aussi galère, c'est qu'on peut pas vraiment développer de style parce que finalement, les vêtements qui sont un peu trop enfantins nous rendent pas vraiment féminines. Donc, c'est très difficile de développer aussi sa part de féminité quand on a envie de la développer. D'où l'idée de créer ce concept. Absolument, d'où cette idée. Et puis, en fait, je suis partie d'un constat. Il y a par exemple, hein, on parle d'une mode pour les femmes rondes, il y a une mode pour les femmes grandes, et alors, où sont les femmes petites? Ben voilà. Je suis partie du constat qu'il fallait aussi une mode pour les femmes petites. Voilà. Et qu'elles méritaient aussi d'être vraiment mises en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que ces femmes-là, souvent, souffrent de manque d'estime d'elles-mêmes, en fait, que quelque part. Elles complexent parce qu'elles sont petites. Et en fait, dans le milieu de la mode, être petite, c'est une tare. Il faut le dire. Donc, c'est encore beaucoup plus frustrant pour ces femmes-là, en plus de ne pas pouvoir se vêtir, en plus de ne pas pouvoir être dans les secteurs dits de la beauté. Donc, pour l'estime de soi, c'est très compliqué. Et cette tare, un jour, tu as dit, ça doit plus exister. Voilà, exactement. Je pars du principe, alors je crois en fait qu'il suffit d'une personne pour changer quelque chose dans un univers en particulier. J'ai décidé que si personne d'autre le faisait, alors je serais cette personne. Si je peux changer ne serait-ce qu'une virgule dans le secteur de la mode en faveur de ces femmes-là, eh bien, je vais le faire, j'en prends la responsabilité. Mais justement, Mégane, est-ce que tu as été formée pour ça ou alors c'est venu... Quelle est ta formation d'ailleurs? Eh bien voilà, j'ai pas du tout été formée pour ça. Oui. Je viens d'un bac électrotechnique, oui. D'un BTS. Oui, on est loin. On est loin, et d'un BTS assistant technique d'ingénieur. Et voilà, et ensuite j'ai été graphiste, donc graphiste en autodidacte. Donc tout ce qui touche à la création, j'ai toujours été autodidacte. Néanmoins, une fois que j'étais graphiste, j'avais quand même dans le cœur, dans l'esprit, cette volonté de faire en sorte que les femmes petites existent dans le secteur de la mode. Et aujourd'hui, elles existent grâce à toi. Elles existent un peu, en tout cas. Oui. Après, je peux pas dire... Oui, parce qu'on regarde un peu les sites et tout ça, et on voit que tu as des défilés, que tu fais des défilés, que tu défiles toi-même avec tes propres créations et tout ça. Et pourquoi je défile moi-même, ça peut être une question en fait à poser. Il faut savoir qu'au tout départ, d'abord, j'étais partie sur une phrase de Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Cette phrase-là, elle m'a beaucoup en fait inspirée parce que je me disais, si je veux voir des mannequins petite taille, alors il va bien falloir que moi-même, j'arrive à l'intégrer dans ma propre vie. Si moi j'y arrive une fois, alors ça pourra être faisable autant de fois. Après, une fois que je l'ai fait une fois, il fallait recommencer, mais cette fois-ci avec d'autres. Et le problème dans le secteur de la mode, c'est que des petites, on n'en veut pas. Donc c'était quelque chose de... fallait vraiment persévérer pour développer ce concept qui était en fait à la base où tout le monde disait mais c'est pas possible, en fait là tu rêves. Parce que là tu lançais un nouveau mode de mannequinage, j'allais dire. Voilà, et en plus la plupart des femmes ou jeunes femmes qui voulaient défiler, certes elles voulaient défiler, mais en fait ne se sentaient pas légitimes de le faire puisqu'elles avaient toujours vu des femmes grandes défiler. Et donc, elles se sentaient au départ comme ridicules ou comme si elles allaient être ridiculisées par l'idée même que des petites puissent défiler.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que ça a été le cas, non? Alors ça a été le cas au début où il fallait en fait finalement à chaque fois que j'ouvre les défilés, donc en défilant moi-même, un peu comme pour inspirer et donner du courage en fait à celles qui allaient suivre. Parce que demander à une candidate de commencer, souvent c'est non, moi j'ai trop peur, voilà, donc il fallait en fait enclencher à chaque fois on va dire la première pour ensuite que les autres puissent suivre avec plus de confiance en elles. Alors, ça fait quelques années que je te suis, Mégane, et tu as créé beaucoup de vêtements que tu portes. D'ailleurs, tu portes tous les vêtements que tu crées. Alors, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup en fait que je laisse juste en tant que collection, mais certains, bien sûr, puisque au final, moi aussi, je me suis fait une garde-robe. Il faut savoir que j'avais quand même du mal à m'habiller, à trouver des vêtements à ma taille. Je fais une taille 0 et 1m52. Et alors, pour trouver quelque chose, il faut aller chez les enfants et moi, ça me convient pas. Et j'ai besoin aussi de développer un style. Je pense que développer son style, c'est aussi développer son véritable soi, tout simplement. Donc, il faut des fois moi, je trouve pas des fois d'ailleurs, il faut vraiment être en corrélation avec qui on est de l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà. Et ça t'a amené ensuite à créer une ligne de vêtements qui s'appelle Mégane M, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, M, d'abord parce que mon nom de famille, c'est Monatus, c'est vrai, mais surtout M pour aimer, estime de soi, en fait, dans l'idée de l'estime de soi, en fait. De voilà, il y a ce jeu-là. Oui, il y a ce jeu-là. Voilà. Donc, ça tombe très bien. Alors, c'est cette ligne de vêtements. Oui. Parle-nous-en un peu. Alors, cette ligne de vêtements, elle est très inspirée, en fait, je dirais, du XVIIIe siècle, avec une petite pointe de rock attitude, et voilà. Et puis, je pense... je suis peut-être pas la mieux placée en fait pour parler de mes créations, mais en tout cas, je dirais que c'est un univers coloré et qui, en tout cas pour ces femmes qui le portent, en fait, leur redonne vraiment de la confiance en elles et au lieu de les voir comme des enfants, en fait, on les voit comme des femmes. Et pour ça, j'ai même un exemple d'une jeune femme qui a, qui a été, vous connaissez peut-être le film Babysitting. Oui. Donc voilà, il y a donc une jeune femme qui s'appelle Vinciane, qui a été la doublure du petit garçon, héros du film. Et cette jeune femme, en fait, elle était toujours habillée presque en enfant ou voire en garçon. Et le jour du pot de fin de tournage, elle m'avait demandé de la vêtir. Et là, les autres l'ont vue. Ils se sont dit, ils savaient pas qu'il y avait une si belle jeune femme, au fait, dans leur équipe. Parce que tout à coup, elle apparaissait vraiment différemment. C'était plus une petite enfant, c'était une belle femme et une jeune femme. Ça fait la différence. Quels sont tes critères de création pour ces jeunes femmes, quoi? J'ai pas de critères en fait. Alors de sélection peut-être tu parles. Alors en fait, c'est une histoire d'harmonie. J'ai pas de critères prédéfinis. En fait, des femmes qui sont pulpeuses, d'autres qui le sont moins, qui sont plus ou moins grandes. Je vais jusqu'à 1m68 grand maximum. En fait, elles ont quasiment toutes leurs chances. C'est juste après, il va falloir que je sélectionne plutôt au niveau de comment elles se déplacent dans l'espace, comment elles sont à l'aise, et ça de plus en plus parce que plus il y aura de défilés, plus il faut être quand même à l'aise sur l'espace, sur les podiums, et puis photogénique aussi. Donc ça va pas tant être le physique en soi, ça va plutôt être leur éloquence, en fait, je dirais, à se mouvoir dans l'espace et à être en harmonie avec les créations. Il y a eu des défilés mémorables que tu as fait avec ça. Oui. Il y en a un dont tout le monde parle, c'est celui à la Tour Eiffel. Oui, mais j'en ai fait 2 en fait à la Tour Eiffel. Oui, oui, alors il y en avait un avec des danseuses, type indien, sri-lankaise, et donc c'était avec le groupe Sri Desi Dance, que je salue, et puis un autre avec d'autres femmes, donc là qui n'ont pas du tout, qui sont pas, des femmes diverses et variées, et ces 2 défilés là, ma foi, c'était effectivement les défilés c'est un peu comme si je montais enfin la marche, mais vraiment que ces femmes elles montent aussi la marche, enfin on les voit, enfin voilà, on a été jusqu'au toit de la Tour Eiffel. Oui, quel symbole. C'est un beau symbole, voilà, c'est ça, c'est vraiment dans la symbolique. Je suis très heureuse d'avoir pu les amener jusque là et puis qu'elles aient pu m'accompagner aussi à aller jusque là. Donc on ne sait pas quelle sera la suite, mais ma foi, je garde bon espoir. La suite est peut-être prometteuse. Alors, créer une ligne de vêtements pour personnes de petite taille, est-ce la même méthode, le même travail que pour les créateurs qui créent pour des gens normaux, quoi, j'allais dire?
Alors, ça, c'est une bonne question, vu que moi, je fais du sur-mesure, donc en fait, j'ai pas vraiment la notion de comment font les autres créateurs, mais ce que je sais, c'est que les autres créateurs, lorsque eux, ils créent des vêtements, en général, ils le font sur une seule taille. Et moi, en fait, je ne le fais pas que sur une seule taille, et je fais en sorte que ça aille à plusieurs morphologies. Donc, c'est un travail beaucoup plus minutieux. Et en plus, bon, derrière ça, moi, je dois faire des castings, faire les répétitions, etc. Or, les autres créateurs, en général, passent par des agences et ont des mannequins, voilà, standardisés, on va dire. Donc, ils n'ont pas vraiment, ils font essayer vite fait et puis c'est, voilà. Moi, je vais faire en sorte que ce soit vraiment comme du sur-mesure pour chacune, que ça leur sied tellement au point que l'on croit que ce sont des vêtements faits absolument pour elles. Et c'est souvent le cas, les gens m'ont dit « Ah, mais t'as fait du sur-mesure pour chacune de tes mannequins ?» En fait, non. À la base, j'ai créé tous les vêtements souvent sur ma propre base à moi, donc à partir de mon propre corps. Mais simplement, dans mes créations, je pense à ce que ce soit, comment on peut dire, que ça puisse s'harmoniser aussi sur d'autres types de corps. Et ça marche. C'est de la création un peu en solitaire, tout ça? Ah, c'est que de la création en solitaire. Oui. Alors là, pour le coup... Parce que j'ai l'impression que tu es au four et au moulin, comme on dit. Alors là, oui, non seulement au four et au moulin, et s'il y avait d'autres endroits, j'y serais aussi, parce que alors franchement, oui, et là, c'est effectivement, c'est très, très prenant. Et l'année 2018 m'a donné ce répit, et puis de voir, en fait, toutes les années passées, et je me rends compte que je peux plus, en fait, travailler au four et au moulin, comme ça en fait, parce que c'est très épuisant et puis bon, je suis qu'un être humain hein, après tout, donc ça va, j'avais la jeunesse avec moi, je commence à prendre aussi de l'âge un petit peu et il faut maintenant que j'arrive à m'entourer surtout avec une équipe pour ne plus faire tout toute seule, parce que c'est éreintant. Quand je dis tout toute seule, c'est pas que la couture, c'est pas que la création, c'est aussi la communication, le site internet, c'est également tout ce qui est administratif, les recherches, les rendez-vous, les études de projet, les réponses, enfin, et j'en passe, les montages vidéo, enfin, bref, il y a et tout ça, je le fais toute seule. Ça veut dire que tu penses développement aujourd'hui? Ah, mais complètement, oui, je pense développement. Et c'est pas, alors, si j'ai plusieurs casquettes, celle-ci, c'est peut-être pas la plus évidente pour moi. Et je pense que c'est le cas de tous les créateurs en général. On pense pas toujours chiffre d'affaires. Et là, moi, aujourd'hui, je suis obligée de porter la casquette chiffre d'affaires businesswoman. C'est une casquette que j'ai du mal, en fait, à mettre clairement sur ma tête, mais je suis obligée de le faire. Parce que je veux que cette marque de vêtements puisse progresser, se développer, et je veux vraiment que mes créations soient au service de toutes les femmes petites qui peut-être n'attendent que ça, que de pouvoir enfin se vêtir avec comme ça féminité, peut-être élégance ou voilà, et qu'elles ne trouvent pas par ailleurs. Donc, Et quel est le regard justement des autres créateurs, je veux dire des grands créateurs, sur le travail de Mégane? Ah ben alors le premier, alors j'ai rencontré plusieurs créateurs en fait. Donc d'abord Jean-Paul Gaultier que j'ai rencontré il y a déjà très longtemps. Alors je sais qu'il a un regard très bienveillant sur mon travail et je crois même savoir qu'il me suit. Voilà. Comme ça, il suit mon parcours. Ensuite, j'avais rencontré aussi Castel Baljac, qui lui, en fait, c'était lors d'un concours et je présentais donc une tenue et il me disait mais mademoiselle, vous avez beaucoup de talent. Et il n'avait pas trop compris comment j'avais fait tout ça parce que c'est vrai que moi-même, j'arrivais pas trop à l'expliquer. J'avais que 6 ou 7 mois de couture simplement, mais il me disait que j'avais beaucoup de talent. Donc moi, partant de ça, je me disais, bon, si des créateurs comme ça me disent ceci, il faut pas que je dise non, j'en ai pas de talent, ou il faut quand même que je garde dans ma tête, même si pour moi, c'était difficile à croire. Et puis finalement, je pense que les créateurs en général ont un regard plutôt bienveillant sur mon travail. Après, je sais pas... Je pense quand même que c'est bienveillant. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que tu sois aussi sur un podium d'un grand défilé? Je pense que je pars du principe que tout est possible. Si j'ai pas décidé d'être sur un podium de grand défilé, mais peut-être que si je le décide et que je travaille pour, peut-être que j'y serai. Je ne sais pas. Moi, j'avais décidé surtout de faire en sorte que ces femmes-là existent dans le secteur de la mode. Je savais pas en fait que j'allais faire autant de défilés. J'en ai fait peut-être une vingtaine au jour d'aujourd'hui en 10 ans. Et j'ai pu aller à New York, à Cannes, à Saint-Malo, en Irlande et bien sûr à Paris. Donc sur le toit de la Tour Eiffel entre autres. Et j'avais pas imaginé tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est donner vraiment
de la visibilité à ces femmes. Et comment elles reçoivent ça, justement? Eh ben, elles le reçoivent vraiment bien. D'abord, ça les aide aussi à avoir beaucoup plus confiance en elles. Pour beaucoup, le fait de se voir dans des vêtements qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de porter, ou que même elles auraient même jamais imaginé porter, elles se redécouvrent en fait. Elles redécouvrent leur morphologie, et du coup, elles voient aussi leur capacité à être féminine, à être belle en fait, tout simplement. Chose que des fois, elles peuvent pas trop voir avec des vêtements qui sont un peu connotés enfants. Et moi, ça me fait plaisir parce que du coup, je me dis, au moins, même si elles auront défilé peut-être qu'une seule fois dans leur vie, l'expérience qu'elles auront eue va pouvoir en tout cas se poursuivre, j'ai envie de dire dans leur cœur, dans le sens où ça va rehausser l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, ou en tout cas un regard plus bienveillant sur elles-mêmes. Ce qui est déjà, moi, je trouve beaucoup, parce que c'est si difficile, pour nous les femmes, d'avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes. On est toujours en train de se critiquer. Donc, si ça peut apporter ne serait-ce qu'un plus dans leur propre regard à elles, sur elles-mêmes, moi, je suis très contente. Oui. Ton concept évolue dans un monde où il y a des dictats. Oui. Voilà, c'est un monde qui est fait comme ça. Comment tu le portes, justement, face à ces dictats? Moi, je veux pas de dictats. En fait, c'est pour ça j'ai souvent une phrase qui dit je veux une mode qui soit au service de l'être humain, parce que en fait, justement, les dictats, c'est tout sauf au service de l'être humain. Et il y a aussi l'idée que on veut dire que la beauté, c'est tel type de personne ou tel type de femme, et puis le reste, ça l'est pas. Et c'est pas possible de penser comme ça. D'abord parce que ça va frustrer la majeure partie des personnes. Qui dit frustration, dit qu'en fait, on ne se sent pas bien dans son propre cœur et dans son propre corps. Et quand on se sent pas bien dans son propre cœur, dans son propre corps, je crois pas qu'on est capable de se sentir bien avec les autres. Voilà, et c'est très bête, mais pour moi, ça a une notion de créer ou d'aller vers la paix, en fait. Si on est vers la paix, si on porte la paix en soi, on peut en fait développer la paix autour de nous. Donc c'est bête, mais l'estime de soi, je trouve que ça rejoint beaucoup l'idée d'être dans un mouvement en paix, de paix. Je sais pas comment dire ça, je sais pas si je suis très claire. De paix, oui. En tout cas, je pars du principe que lorsqu'on... Et tu as fait la démonstration d'ailleurs tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu as toujours cette petite phrase ou cette petite citation. Ah oui, ça c'est vrai que j'y tiens beaucoup à chaque fois. Ça correspond à ta personnalité. Oui. Mais j'aime beaucoup en fait, avoir ce type de phrase. Même pour moi, simplement, ça m'encourage aussi dans ma vie au quotidien. Et si ça peut m'encourager, ça peut encourager bien sûr d'autres. Donc pourquoi s'en priver ? En tout cas, Mégane, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et on croise les doigts pour le 18 février. Ah oui, merci. On croise les doigts pour le 18 février. Ah, il est toujours temps de voter, je crois. Après, j'ai de la chance, là, pour l'instant. Je suis en tête au niveau des votes. Bon, je ne sais pas si ça suffira pour avoir le trophée. Ma foi, on verra. On verra. On verra. Merci.